Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour ce mois de juin. Un mois de juin très important puisque nous sommes dans la saison des Gémeaux et que le Gémeaux est le signe complémentaire du Sagittaire. Donc, autant vous dire que toutes les planètes en Gémeaux sont dans la maison 7, la maison opposée au Sagittaire, et donc va mettre en lumière tout ce qui est lié au couple, aux associations, à votre relation aux autres, à l'image que vous donnez aux autres. Ça va être très important, d'autant plus que le Gémeaux est un signe communicatif. Donc c'est un moment avec le soleil en Gémeaux où vous allez vous ouvrir. Il y aura certainement une volonté d'engagement, d'aller vers quelque chose de plus stable dans votre vie personnelle. Et pourquoi pas même vie professionnelle, ou peut-être aurez-vous envie de vous stabiliser, de rentrer, de vous associer par exemple, mais en tout cas de collaborer avec des personnes qui sont dans la même idée et optique que vous. Ça sera d'autant plus important lorsque Mercure va rentrer en Gémeaux à partir du 14 juin. Et effectivement, vous aurez, ça sera quelque chose qui va être très important psychologiquement. Vous aurez ne cesse que de vouloir améliorer votre image, l'image que qu'ont les autres, donc de vous-même. À la fin du mois, Vénus rentre dans votre maison 7, elle rentre en Gémeaux tout simplement, le 29 juin, et effectivement, le 23 pardon, le 23 juin, et effectivement, vous serez dans un moment où effectivement vous aurez envie de rencontrer du monde, de rencontrer certainement quelqu'un avec qui vous pourrez euh, engager quelque chose de sérieux, euh, de penser à une vie de couple. En tout cas, pour un Sagittaire et un Sagittaire, s'engager, c'est du beau boulot, hein, parce que le Sagittaire fait partie de ces signes très indépendants qui a justement du mal à l'engagement. Mais nous allons voir. Nous avons les planètes en taureau, parce qu'il y en a encore pas mal. Mercure donc est en taureau jusqu'au 13 juin. Ils reviennent direct à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 3 juin. Et effectivement, psychologiquement, ça allait beaucoup mieux. Il faut savoir qu'il est positionné dans votre maison 6, qui est la maison du travail. Donc, effectivement, vous allez être très actif, vous allez être de tout vent, parce que le Sagittaire est souvent éparpillé, il fait beaucoup de choses en même temps. Et ça va être aussi un moment où la maison 6, c'est la maison de la santé. Vous allez être préoccupé par tout ce qui est médical. Alors, peut-être que vous allez vous prendre en main, ce qui ne serait pas du luxe, hein, on va dire ça comme ça. Vénus est en taureau, et vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais de loisirs, si vous faites du sport, si vous êtes dans cette, comment dirais-je, dans ce processus de bien-être, parce que ça pourrait être au travers de démarches pour un mieux-être, ou pour en tout cas un mieux-être physique, que vous fassiez une rencontre. En tout cas, ça peut être de façon complètement inattendue, sur une routine particulière où vous pourriez avoir cette personne qui rentre dans votre vie. Uranus est toujours dans votre maison 6 et qui peut amener des opportunités professionnelles complètement soudaines, mais aussi attention à des problèmes de santé que vous n'attendez pas, enfin surtout que vous n'espérez pas et personne ne les espère. Alors, il y a quelque chose de très important. Alors, vous avez Mars, pardon, qui est très important pour les Sagittaires et sans Sagittaire, parce qu'il se positionne en bélier, et le bélier est dans la maison 5, la maison de l'amour, la maison des enfants et de la créativité. Jupiter est positionné dans cette maison, et pour vous, c'est une période vraiment particulièrement chanceuse. Alors, je le répète, Jupiter est en bélier jusqu'au 28 octobre, me semble-t-il. Donc c'est un moment pour les premiers décans très important. Ça va toucher tous les Sagittaires, mais plus particulièrement les premiers décans, mais c'est une période chanceuse. La maison 5 est une maison de chance, de protection, d'amour, euh, tous les jeux de chance sont favorisés. Et donc là, vous êtes dans une période love-love, quoi. Et vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un de façon tout à fait inattendue, mais en tout cas une relation importante pour votre avenir. Nous allons avoir une pleine lune très importante puisqu'elle est dans votre signe. Elle sera à 23 degrés du Sagittaire, donc elle va toucher particulièrement les troisièmes décans, mais elle touchera tous les Sagittaires. Et c'est le 14 juin, c'est la pleine lune Gémeaux Sagittaire
qui est très importante parce qu'elle concerne l'image de vous-même et l'image des autres. Donc ça doit être une période où vous allez vous remettre en question sur, votre physique par exemple, sur, l'image que vous donnez, sur votre réussite, sur ce que vous dégagez, sur votre charisme. Donc c'est un moment important, mais ça peut être aussi un moment où on pense association, où on est en train de faire des choses, des démarches en tout cas administratives, peut-être pour s'associer ou pour même se pacser ou se marier. C'est votre relation aux autres, donc remettez-vous en question si vous êtes des célibataires endurcis, ce qui arrive souvent chez les sagittaires, mais ça vient c'est pas la faute du voisin, c'est la vôtre. À vous de savoir concéder certaines choses, parce que pour être en couple, il faut faire de la place. Donc vous avez besoin de beaucoup d'espace, parce que vous êtes, dirigé par Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la croissance, mais c'est, je m'étends, je prends de l'espace et donc automatiquement, c'est compliqué, de laisser de l'espace à l'autre. Mais si vous voulez vous stabiliser, c'est ce qu'il va falloir faire. Allez, on regarde de suite, les oracles. C'est les yeux. Alors les yeux, d'un côté positif, ce sont nos perceptions. Alors c'est vrai que le Sagittaire a une vision de la vie, très large, encore une fois, et il voit loin. Il est visionnaire. Il a obligatoirement des perceptions, même s'il n'est pas un signe d'eau, parce que ce sont les signes d'eau qui sont les plus, sensibles. Mais par contre, il a, des capacités, il en a beaucoup. Et les yeux en font partie, c'est la divination, c'est je me projette. Et c'est vrai que les Sagittaires sont des gens qui voient loin, qui prévoient l'avenir. Un peu comme les Verseaux d'ailleurs. Donc c'est vrai que les yeux vous apportent un développement de ces perceptions-là et vous permet de visualiser ce dont vous avez envie pour votre avenir et ce que vous comptez faire pour votre avenir. Donc c'est une projection loin. Le seul problème pour les Sagittaires, c'est que finalement, ils ne vivent pas obligatoirement l'instant présent. Et pour bien construire l'avenir, il faut un présent bien solide, bien ancré. Et ça peut être un souci par contre. Alors les yeux, c'est aussi la malveillance. C'est quelqu'un qui vous observe. Vous pouvez être symboliquement avec quelqu'un, sentimental, une femme ou un homme, hein. Les femmes sont très fortes pour ça, hein. Je vous le dis, je vous le dis aux hommes, j'ai un homme incommensurable, enfin j'exagère, allez, je fais mon côté marseillais, mais j'ai pas mal de femmes qui mettent des codes sur les portables de leur mec. Le mec ne le sait même pas. Et donc en fait, allègrement, elles vont voir leur messagerie. Et en fait, ils se font tous gauler comme ça. Donc moi, je trouve ça énorme. Je savais même pas qu'on pouvait faire ce genre de truc. Mais ça me viendrait pas à l'idée, parce que franchement, j'ai pas envie de savoir. On apprend toujours déjà dans la vie. Mais passer sa vie à fliquer l'autre, quel ennui. Moi, je préfère m'occuper de moi. Après, si quelqu'un veut vous trahir, ça s'apprend toujours. Il le fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le quitter, ouais. Mais bon, de là à surveiller, c'est torturant. Non, moi, ça me plaît pas. Bon, en tout cas, les yeux, c'est quand on vous observe. Vous ne savez pas qui. Alors, c'est pas obligatoirement quelqu'un de proche, hein, ça peut être un concurrent, une concurrente. On vous observe, vous êtes beaucoup plus surveillé que ce que vous n'imaginez. Peut-être qu'on vient voir ce que vous faites sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez être dans une rupture et que votre ex vienne voir, vous surveille, regarde si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, etc. Les yeux, c'est aussi la malveillance, le mauvais œil, les gens jaloux, les gens qui veulent vous faire du mal. Donc, il faut que vous soyez vigilant. Il y a aussi cet aspect négatif et vous pouvez être quelqu'un qu'on puisse détester, jalouser. Il y a un côté chez les Sagittaires, alors pas tous, hein, mais ascendant Sagittaire, qui peut sembler prétentieux. On me l'a souvent dit à moi. Quand j'ai fait de la télé, en tout cas que je faisais la télé, où je faisais de la voyance en direct, j'avais Gilles Tessier qui me disait, tu sais, j'ai des gens qui t'adorent, mais j'ai des gens qui te supportent pas. Je peux comprendre, parce que c'est vrai que lorsque je dis des choses, je parle pas de voyance, mais je parle de ce que je pense sur la vie, sur certaines choses, et en particulier sur la voyance. Je peux passer pour une prétentieuse. Et en fait, c'est parce que peut-être, alors je dis pas que j'ai raison, hein, mais ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce milieu. Je vois pleuvoir plein de gens.
Et c'est vrai que j'ai mon avis sur la question, comme tout le monde, hein. C'est pas un jugement, mais c'est une observation extérieure. Ça, c'est la Vierge qui parle, qui observe et qui analyse les autres. Et c'est vrai que de la manière très sûre dont je dis les choses, et je sais que je fonctionne comme ça. En voyance aussi. Quand je suis sûre, je suis sûre. Et je le dis aux gens, et je sais que je me trompe pas. Et là, pour le coup, je me plante pas. Mais quand je suis pas sûre, je le dis aussi. Donc je crois que finalement, c'est aussi de l'humilité. Alors c'est vrai que comme ça, le Sagittaire peut donner une image de lui très orgueilleux, très sûr de lui, etc., très condescendant. Et en fait, pas du tout. Bon, il y en a certains qui le sont, hein. Ils sont très orgueilleux. Ils sont orgueilleux et surtout très susceptibles. Mais c'est vrai que donc ça crée la jalousie, ça dérange. Moi, je pensais pas, mais c'est vrai. Allez, on regarde la suite. La croix. La croix au niveau professionnel, c'est une période de fin. On est certainement, les Sagittaires sont au bout d'une époque professionnelle. Vous êtes déjà certainement en train de réfléchir à ce que vous allez faire après. Et c'est vrai que, de toute façon, le travail sort beaucoup avec toutes les planètes en taureau. Et c'est vrai que je pense que vous avez soif de changer un certain nombre de choses dans votre vie. De toute façon, vous finissez un cycle, c'est ce qu'on nous dit. Et de toute façon, avec l'élan de Jupiter en bélier, c'est le moment de mettre en route des trucs. Vous êtes en période de chance quand même, malgré les yeux qu'on essaye de vous jeter. Vous êtes dans une période de chance. Donc il faut y aller. La croix, c'est la confiance. Alors, j'ai envie de dire que la plupart des Sagittaires, ce que je vous expliquais tout avant, sont assez confiants en eux. Ils sont surtout confiants en leur bonne étoile. Alors, ça, c'est le Sagittaire, le vrai Sagittaire. Moi, je connais des Sagittaires, hein, je suis toujours impressionnée, qui sont d'un pessimisme et qui sont, j'allais dire noirs, c'est pas comme ça que l'on va dire, mais poisseux. En tout cas, ils pensent, mais ils sont tout le temps en déprime, quoi. Enfin, moi, j'en connais de déprimés. Alors, ça m'amuse pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais ça me surprend toujours, parce que grâce à mon ascendant Sagittaire, bon, j'ai la lune en Sagittaire aussi, mais c'est ça qui fait mon optimisme, parce que la Vierge est plutôt angoissée de nature, et en fait, le Sagittaire, il voit toujours le bon côté des choses. C'est mon côté enthousiaste, c'est mon côté signe de feu, qui fait ce que ça balance, ça contrebalance parfaitement pour moi. Donc, effectivement, c'est très rare que je sois angoissée. Je dis pas que ça m'arrive pas. Euh, Quand je maîtrise pas trop les choses, effectivement, ça peut être angoissant, on est d'accord. Mais la croix représente la foi. Alors, la foi en Dieu, et ça, le Sagittaire représente la maison 9, qui est la foi, la philosophie. Il représente la foi en l'univers, en quelque chose de supérieur. Ça, c'est ce qu'il croit. Il croit qu'il a aussi une bonne étoile. Et il croit en lui. Il croit en ses capacités. Et donc, ça, c'est professionnellement, par exemple, c'est extraordinaire. Parce que ça peut faire beaucoup de miracles. Et c'est ce qui est annoncé pour ce mois de juin. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, vous allez mettre des choses en route qui vont vous amener un succès extraordinaire parce que vous allez le faire en le ressentant et en ayant foi en vous et en ce que vous mettez en route. En tout cas, vous allez le ressentir. Et ce Jupiter en bélier va vous booster complètement, donc on est plutôt bien. Au niveau de l'amour, c'est le trésor. Mars et Jupiter en bélier, maison 5, maison de l'amour. Le trésor représente l'abondance. C'est une abondance d'amour. Après, effectivement, soit vous avez envie de quelque chose de sérieux, soit vous avez envie de vous amuser. En tout cas, vous ne manquerez pas de vie affective ce mois-ci. Vous pourriez, avec l'amas de planètes en Gémeaux, et à la fin du mois, à partir du 23 juin, Vénus en Gémeaux, papillonner beaucoup. C'est un exercice qui vous sied bien. Vous aimez l'expérience, vous aimez découvrir. Et quand on aime découvrir, on vit chaque histoire comme quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes fatigué, avez-vous envie d'engagement, mais Vénus est positionnée dans votre maison 7. Après, à vous de voir le chemin que vous avez envie. Honnêtement, on a l'impression que ce mois-ci, tout est possible. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Voilà. Si vous avez envie de plus, mais en tout cas, le trésor amène une relation amoureuse, beaucoup d'amour pour vous, donc une période plutôt faste. Au niveau de la santé, c'est le bateau. Le bateau représente quand même le Sagittaire. Alors le Sagittaire, ce sont des gens en principe, je dis bien en principe, sportifs. Donc vous pouvez avoir des problèmes. Alors le bateau, c'est le mouvement quand même, hein, le voyage. Donc ça peut être un moment où vous avez envie de voyager. Quels sont les problèmes de santé qu'on puisse avoir en voyage? Les dysenteries, les maladies liées à l'eau selon où vous allez, si vous allez dans un endroit exotique. Voilà, enfin, faites vos vaccins, tout ce que vous avez besoin pour voyager, parce que il
il y a un truc qui vous pend au nez, quoi. Donc c'est, plutôt, les maladies qui s'attrapent, quand on bouge. Le covid, par exemple, faites attention. Donc on est plutôt là-dedans et tout ce qui peut être accidentel, mouvement avec un Mars en Bélier, ouais, tout peut arriver parce que vous allez être à fond, quoi. Vous allez avoir une énergie débordante, hein. Honnêtement, Mars en Bélier, est en harmonie avec le Sagittaire, il va vous donner un coup de boost énorme. Vous aurez besoin de vous dépenser parce que ça aussi, ça peut être un vrai problème. Les gens qui ont trop d'énergie, il faut qu'ils dépensent cette énergie, autrement ça explose, ça implose d'abord et ça explose après, hein. Regardez, c'est amusant qu'on parle du bateau, regardez ce que le Tao nous parle, c'est la marche. Effectivement, le Gémeaux, comme le Sagittaire, sauf que c'est pas au même endroit, c'est le mouvement. Vous verrez souvent des Sagittaires changer les meubles de place régulièrement parce qu'en fait, ils ont envie d'avoir un lieu nouveau. Comme ils aiment les maisons nouvelles, ils changent la déco. Ils ont besoin de ce renouveau. C'est une forme d'instabilité, hein, moi je le dis, hein. Moi je suis bordélique, c'est mon plus gros défaut. Mais c'est la faute du Sagittaire à la fois. La Vierge rentre, voilà, j'arrête pas de ranger, de jeter, je me pousse. Et le Sagittaire dérange. Je n'en peux plus de moi. Enfin bref, la marche, qu'est-ce qu'elle nous dit? Conduite, conscience de soi, progression avec prudence. Donc on est plutôt dans un mouvement d'avant. De toute façon, vous avez besoin que ça bouge. Faites attention avec les yeux. Tant que vous êtes guidé, c'est parfait, mais faites attention, les yeux, si c'est le mauvais œil. Il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, donc à vous d'anticiper ce genre de choses. Sensibilité, donc progression avec prudence et sensibilité. La sensibilité, c'est l'intuition. Comportement correct, action responsable, on avance prudemment, mais on a envie d'avancer, on sait où on va. La marche, c'est j'ai un objectif, je suis assez déterminé, et là, c'est bien ce qu'on sent. Regardez le deuxième message des oracles qui confirme exactement ça. C'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ce que je vous explique depuis le début sur le Sagittaire. Et avec les yeux, c'est le même truc. On a une vision de ce qu'on veut, il faut s'y tenir et il faut y aller. Et en fait, c'est ça, le bon chemin. Vous le sentez. De toute façon, quand on sent bien les choses, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le seul problème, et je le dis souvent, c'est le temps. C'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est que vous n'êtes pas dans le bon timing. Les gens pensent que parce qu'ils sentent qu'un truc va réussir, il va réussir de suite. C'est faux et archi faux. C'est ma problématique, comme la problématique de tous les médiums et les voyants, les gens qui parlent d'avenir, c'est le temps. Mais c'est pas nous, c'est vous qui allez faire le temps. Donc c'est vrai qu'attention à ne pas vous emballer, à avancer prudemment. C'est pas parce que vous sentez un truc qu'il faut vous lâcher de tous les côtés. Il vaut mieux travailler sur deux pôles, faire les choses. Voilà. Moi, j'ai un proverbe que j'aime beaucoup, c'est mettre les mains par terre avant de tomber. Donc, soyez prévoyants et continuez à avancer vers vos objectifs. En tout cas, on vous dit que voilà, vous êtes visionnaire, vous avez vu, c'est dans votre tête, vous savez où vous voulez aller et c'est parfait, ça va fonctionner. Sachez où est votre place. Alors, on y va, hein, en fait, tout est possible quand vous savez fondamentalement ce que vous voulez. Tant que vous ne savez pas, vous êtes en errance. Là, on dirait que vous avez fini de partir à droite à gauche. C'est ça le Gémeaux. Le Gémeaux, il capte toutes les informations. Il a un esprit qui bouillonne et qui capte. Il fait du mimétisme et hop, c'est un ordinateur. Et le Sagittaire, il prend les informations, il les trie et il décide, il comprend ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire. Et il voit grand, il voit ce qu'il va faire, il va faire de tout ça, tout ce que ça va donner. Et là, vous avez besoin de savoir, fondamentalement, où est votre place, ce que vous voulez faire. Mais ça, il faut être stable. Si vous êtes dans une période de perturbation, parce que vous pouvez en avoir des périodes de perturbation, ou parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, ou les mauvais œils, il faut vous débarrasser de ça. Je vous donne sur mon blog assez de rituels de nettoyage pour pouvoir le faire. Et vous le faites, ça vous coûte rien, ça vous coûte que votre temps. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se purifier, de se nettoyer pour pouvoir avancer. Regardez le message de l'âme. Harmoniser son intérieur. Je vous le dis. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer. Il faut trier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Il est temps que vous fassiez un tri, de savoir les gens que vous avez envie d'être avec vous. Il faut savoir quand même que la pleine lune qu'il va y avoir en Sagittaire, c'est la pleine lune de la vérité. On a tous notre vérité. Mais est-ce que cette vérité est la bonne? Est-ce que vous êtes honnête avec vous? Est-ce que vous êtes en accord avec vous?
C'est important de vous battre pour la vérité. À partir du moment où vous êtes à votre place, comme vous disiez l'oracle, et que vous avez autour de vous des gens vrais, que vous êtes sur la bonne voie, avec vous et avec les autres, on est dans cet axe, tout va rouler. Vous allez voir, il y a plein d'obstacles qui vont tomber. Je ne dis pas qu'il y en a quelques-uns qui ne vous glisseront pas des pots de banane, mais vous les éviterez. La vie va devenir beaucoup plus simple. En fait, elle est compliquée quand on se la complique. Il faut la simplifier. Et on peut le faire sans heurts, sans poser problème. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis l'adepte. Quand je suis déçue de quelqu'un ou quand j'ai décidé d'éliminer quelqu'un de ma vie, peut-être le mode de fonctionnement du Sagittaire, j'en sais rien, ben, je vous élimine. Vous sortez de ma vie. Vous n'avez plus de mes nouvelles. Même pas je me dispute. Parce que l'essentiel, c'est pas que vous sachiez, c'est que moi je sache. C'est ça qui est important. C'est pas important de dire à l'autre. Vous allez dire, vous allez hurler. Vous attendez quoi? Si vous dites à l'autre, c'est que vous attendez que les choses continuent. Que l'autre se justifie, qu'il vous demande pardon. Mais le mal qu'il vous a fait, il vous l'a fait. Donc il faut passer à autre chose. Ça sert à rien de parler pendant des heures. C'est les femmes qui ont besoin de ça. C'est compliqué, hein. Dans les histoires d'amour, allez, vas-y, on discute et on discute. Et pour quel résultat? Zéro. Moi, je suis adepte des actes. Alors, par contre, c'est vrai qu'une fois que j'ai décidé que vous êtes rayé de ma vie, vous êtes rayé de ma vie. Hein. Vous pouvez taper des pieds, faire l'arbre droit, ce que vous voulez. C'est terminé. Hein. Mais je vous fais pas de mal. Hein. Je vous élimine de ma vie, c'est tout. C'est, comme dirait mon compagnon, j'ai un instinct de survie. Pourquoi? Alors, je le dis souvent à mes clientes parce que j'aime bien qu'elles comprennent. Dans la vie, j'ai peur qu'une chose, c'est de la maladie. Et pour que la maladie vous évite au maximum, il faut psychologiquement être costaud et éliminer tout ce qui nous parasite, tout ce qui nous fait ruminer, tout ce qui nous angoisse, qui nous fait du mal. Et pour ça, il faut comprendre que dans la vie, il y a deux sortes d'événements. Les événements où vous pouvez agir et des événements où vous pouvez rien faire. Surtout quand ça touche un enfant, quelqu'un de proche. Surtout quand c'est un enfant adulte. Quand c'est un enfant, que vous soyez angoissé parce qu'il y a un problème de santé, j'entends tout à fait. Mais quand il est adulte, vous n'avez plus les cartes en main. C'est lui ou elle qui décide. Et là, ça peut être angoissant, mais il ne faut pas être angoissé. Il faut être triste peut-être, mais il faut accepter que l'autre ait fait ses choix de vie, si vous pensez avoir fait tout ce qu'il fallait. Donc, je vous donne cet exemple, c'est pas le meilleur, parce que parler d'enfant, c'est compliqué, mais même dans votre vie amoureuse. Je l'ai déjà dit, on ne vous fait que ce que vous voulez bien qu'on vous fasse. Il suffit de dire non ou de ne pas accepter. Vous allez me dire, ouais, c'est pas si simple, il y a les sentiments. Oui, mais pourquoi aimer quelqu'un qui vous aime pas? Réfléchissez à ça. C'est si beau d'avoir un amour partagé. C'est le but de la vie. De trouver des gens qui vous aiment, qui vous apprécient, qui vous donnent. Et qui vous allez prendre, mais vous allez donner aussi. C'est ça l'échange. Pourquoi s'épuiser avec des gens qui vont faire du mal? Faut arrêter d'être sadomaso. Donc voilà, je vous essaye de vous expliquer un truc qui est hyper simple, hein, mais qui pourrit la vie de tellement de gens. Alors j'espère que ça va vous éclairer, vous donner comme une lumière, vous dire, mais elle a raison, faut que je change ça. Changez votre vie. Parce qu'à terme, c'est les problèmes de santé qui vous attendent. À force de ruminer et autres, vous allez déclencher un truc. Un jour, je vous expliquerai ça. Je l'ai expliqué l'autre jour à une cliente, elle a compris. Hein. Elle a tout compris. Hein. Parce qu'il vaut mieux pour elle. Hein. Elle a eu un problème de santé. Il est léger pour le moment. Même si ça a été costaud. 3 mois d'hôpital quand même. Hein. Mais la prochaine étape, ça va être beaucoup plus. Donc il est temps qu'elle soit bienveillante avec elle-même. Mais je vous en reparlerai parce que je trouve que c'est hyper important. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de juin. Et puis, à très bientôt.